Supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne l'OL en ce samedi matin pour cette nouvelle vidéo. Bam! Tout de suite le débrief du match d'hier. L'OL recevait Saint-Etienne dans un derby, oui bon qui ne restera pas dans les annales, mais on va regarder tout de suite le menu du jour et les 3 points de ce match pour le débrief. Dans une première partie, je souhaite aborder la victoire qui seule compte dans ce genre de match bien évidemment. Ensuite, dans une seconde partie, quand même le manque d'ambition, je trouve, dès l'ouverture du score de No Goal et sur le match complet. Et enfin, les notes. Top et flop que vous attendez, bien entendu. Regardez, ils sont là, hein, les cartons, comme d'habitude. Allez, on attaque tout de suite le match d'hier. Bon, on recevait une équipe de Saint-Etienne qui restait sur 6 défaites d'affilée, bien entendu, qui était dernière. Pour faire un grand match, il faut 2 grandes équipes, d'après ce que l'on dit, bien entendu. Donc c'est vrai que on va retenir le score, bien évidemment. La victoire compte parce qu'elle est belle. Mais je vous mets une photo du classement, même si je vous ai dit que le classement, je le mets en parallèle. C'est une victoire comptablement qui fait du bien. On en est à 7 points en 3 matchs, les Gones, dont la réception du Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que comptablement, c'est une très belle opération que l'on fait dans un premier temps. Donc cette victoire va permettre de continuer sur cette série que l'on a entamée sur 2022. En engrangeant le maximum de confiance que l'on peut sur les points. D'accord, on remonte tout doucement, on s'éloigne de la relégation, c'est déjà bien, mais depuis septembre, c'est la première fois que l'on enchaîne 2 victoires d'affilée, les Gones. C'est dire la performance exceptionnelle que l'on vient de réaliser contre Troyes et Saint-Etienne, pour rappel, bien évidemment. Mais voilà, c'est vrai que l'opposition était très faible hier en face. Saint-Etienne, beaucoup d'absents, alors on en avait également, mais je vous l'avais dit dans l'avant-match, les noms, franchement, il y a même Boudbouz qui était absent à cause du Covid. Concrètement, il y avait personne. Il y avait des gains, comme diraient les sardines dans le sud. Ah ouais, la position était tellement faible, ça manquait énormément de joueurs, donc ils ont eu du mal. Voilà, il y avait beaucoup de jeunesse côté stéphanois, donc au niveau du contenu, il fallait pas s'attendre à des miracles de leur côté. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entamé le match en étant vraiment acculés et reculés, comme 3 la semaine passée. Et dans le contenu, regardez également, je vous mets une petite photo, après on les fera défiler, des stats du match. Mais dans le match, ils ont fait 4 tirs. Donc on reste sur la continuité du match de 3 où l'équipe adverse propose très peu dans le contenu, parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire mieux en ce moment. Voilà, mentalement, psychologiquement, et puis footballistiquement, ils n'ont pas encore ils n'ont pas le niveau et dans les ambitions pour proposer une opposition qui va vraiment faire enflammer le match et relever voilà, plus l'adversaire est fort, plus toi tu te mets au niveau. Là c'est tout l'inverse, les adversaires sont faibles, hormis Paris qu'on a joué cette année, et du coup, est-ce que ça nivelle nous notre niveau vers le bas? Ça, je ne suis pas sûr. Pourquoi? Parce que nous, de notre côté, on aurait dû et on aurait pu faire bien mieux dans le jeu, d'accord? C'est vrai, c'est pas un derby qui restera dans les annales. On a vu des derbys qui puaient la merde, on a vu des matchs cette année et c'était sûr qu'ils allaient puer la daube, c'est certain. Par contre, il faut quand même regarder le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Parce que n'oubliez pas les supporters, je vois bien entendu, vous avez le droit de critiquer, c'est certain. Mais on critique quand on gagne, on critique quand on perd, on critique quand on fait match nul, on critique sans arrêt. Par contre, il faut aussi se satisfaire, on peut pas faire une saison entière à super bien jouer. Par contre, on se doit de proposer un contenu de temps en temps quand même mieux. On l'a fait, en début de saison, on n'a pas marqué des points, là depuis la rentrée, et ce que l'on fait, c'est qu'on joue pas bien en fond de jeu, mais on engrange, et c'est le plus important. Après, n'oubliez pas les gars, est-ce que vous avez entendu les joueurs geindre depuis le début des problèmes que l'on a en tribune? À aucun moment les joueurs, vraiment, c'est pas tous les supporters, mais sont venus critiquer. Donc pourquoi nous, en tant que supporters, on n'arrêterait pas de leur taper dessus? D'accord? C'est vrai que c'est pas tout le stade qui part en vrille, qui part en sucette à chaque fois qu'il y a des chibrés qui décident de foutre le boxon. Mais les joueurs font leur taf, on leur a retiré un point. Ils jouent des matchs à huis clos. Vous voyez, c'est eux les premiers pénalisés. Donc si en plus de ça, nous, par-dessus, on rajoute de la merde, voilà, je vous ai dit, une crotte sur un torrent de merde, et qu'est-ce que vous attendez? Non, à un moment donné, il faut aussi encourager, il faut qu'on soit derrière eux. Eux ne nous ont pas critiqués en disant, ouais, les supporters, vous êtes des bananes, vous êtes des tocards. Alors pourquoi nous, on va leur tomber dessus à chaque fois? Non, c'est pour ça que je suis pas d'accord sur certaines critiques parce que eux font du mieux qu'ils peuvent. Vous croyez qu'ils n'aimeraient pas gagner 3-4-0 chaque match? Ouais, mais parfois il se passe des choses dans un match que l'on ne peut pas maîtriser, comme la finition, on en reviendra plus tard. Mais les joueurs, tout le monde aimerait qu'on gagne 4, 5, 6-0. Mais c'est pas possible. Et en ce moment, on est dans le dur. C'est comme ça. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on remonte et on grappille tout doucement. Voilà, c'est le plus important. Il y a une chose aussi, sur le but, c'est encore une fois, et dans le contenu du match, c'est qu'on a joué assez haut, on les a pressés, on les a étouffés.
Première mi-temps surtout, j'ai vu une équipe qui a parfaitement maîtrisé l'équipe adverse. Regardez le but, récupération haute de Bruno G et Paqueta ensemble. Bruno G, tout de suite, il cherche côté opposé. Dubois, merveille de passe en profondeur. Dembous qui prend la profondeur, qui a vraiment fait mal par son déplacement. Kolo Diezac, et ben voilà, ancien Lyonnais, bam, t'as voulu aller chez l'ennemi, et ben tant pis pour toi, penalty. Et voilà l'ouverture du score. Il y a eu des belles phases de jeu, il y a eu construit, mais ça manque encore de rigueur. Mais ça, c'est pas grave, on va dire, on prend les 3 points et puis voilà, on va faire ce que l'on peut. La différence, c'est que à chaque fois qu'on est très bon défensivement, on n'est pas bon offensivement et inversement. Ce qui fait que dans le contenu, tu prends pas de but, mais t'en marques pas. Et ben c'est ce qui arrive depuis un moment. Depuis qu'on est passé à une défense à 5, majoritairement, et ben on marque très peu de buts, mais on en encaisse très peu. Voilà la différence, c'est qu'on ne perd plus, mais on ne gagne plus. Vous voyez, du coup, voilà, c'est des victoires 1-0 tirées par les cheveux. Mais bon, est-ce que vous préférez perdre 10 fois 1-0 ou gagner 10 fois 1-0? Vous voyez? Ah ouais. Vaut mieux engranger, vaut mieux prendre les points parce qu'à la fin du bal, on regardera où on est. C'est l'objectif principal, c'est de remonter tout doucement. Et ensuite, dans le jeu, une fois qu'on se sera remis sur des bons rails, ce qui est en train de se passer, on analysera. De toute façon, regardez, là, on va passer à la deuxième partie. C'est simple, à partir du mois de février, on va rentrer vraiment dans le complicado. Ok? Attendez, je remonte un peu. Voilà. Bon, février, va arriver les grosses échéances. Là, on a 15 jours pour se reposer, pour faire un peu le tri. Mais c'est vrai que moi, je trouve que dans le jeu, on a un manque d'ambition. Pourquoi? Parce que sur les 2 dernières victoires, c'est à 2 fois contre des équipes très mal classées sur penalty. Alors, autant contre 3, il était imaginaire. Moi, je l'aurais pas du tout sifflé. Hier, c'est indéniable, il y était. On ne marque plus dans le jeu. On ne marque que sur des phases arrêtées. Pourtant, on arrive à construire. On arrive à se créer des opportunités. On arrive à se créer des occasions. Regardez les occasions XG qui retrace en gros le nombre d'occasions qu'il faut pour planter une filoche. On est à la rue parce qu'à chaque fois il nous faut 4, 5, 6 occasions pour marquer un pauvre but. Et à chaque fois qu'on marque un but, on arrête de jouer. On aurait dû tuer le match aussi bien contre 3 contre Saint-Etienne parce que les équipes sont très mal classées. Et je vous le redis, hier, si on ne loupe pas toutes ces occasions, une fois de plus, on aurait analysé le match sous un tout autre aspect. On aurait dit, bah voilà, encore une victoire où la finition, il y a eu un beau score parce que contre 3, tu gagnes 4-0, c'est normal. Hier, avec les occasions qu'on loupe, on doit aussi être à 2-3-0 minimum. Je n'oublie pas l'arrêt d'Anto Lopez sur la tête de Camara à 1-0 parce que ça aurait pu relancer complètement le match, d'accord? Mais du coup, ce manque d'ambition dans le jeu, on n'arrive pas à tuer. Alors, Peter Alaoui a dit qu'on a travaillé devant les cages. Moi, j'ai l'impression que vous faites des taureaux toute l'année de toute façon. Mais bon, là, si tu te mets dans la sauce, encore ce dernier quart d'heure, alors hier ça a été trop pauvre parce que Saint-Etienne ne nous a pas du tout mis en danger, un tir cadré en 90 minutes c'est trop faible, par contre contre des petites équipes ça passe, mais contre des grosses équipes va falloir vraiment mettre le bleu de chauffe pour avoir de la continuité et de l'ambition tout au long des 90 minutes. C'est pas tu marques, tu attends. À chaque fois là en première mi-temps on a été pas mal, en deuxième mi-temps on arrête de jouer. Alors la deuxième mi-temps hier était extrêmement hachée, il y a eu beaucoup de fautes, plus de 35 fautes sur le match, donc ce qui fait que tu n'arrives pas à te mettre dans le rythme. 5000 supporters, qu'est-ce que tu veux jouer un derby devant 5000 pèlerins? T'as aucune envie, t'as aucune motivation, c'est normal quand tu joues comme ça sur des terrains où il n'y a pas du tout, quand t'es professionnel, tu joues un derby, tu veux de l'ambiance, c'est les supporters qui peuvent te pousser, et ben hier c'est compliqué. Qu'est-ce que tu veux vraiment te mettre dans des bonnes conditions, même si c'est un derby, ça se voit, ça manque de sel, ça manque de piment quand il n'y a pas les supporters. Je pense que c'est quand même humain et il faut concevoir cette partie-là, d'accord? Par contre, tactiquement, là, le 3-4-2-1, il permet vraiment d'avoir une stabilité défensive indéniable. On concède très peu d'occasions. Contre Paris, on a assez bien géré, assez bien bétonné également, même si on a eu, voilà, ça a chauffé un peu. Mais dans l'ensemble, on arrive vraiment à avoir une stabilité. Je pense que Peter Alaoui, c'est ce qu'il cherche. C'est pauvre dans l'animation offensive, mais dans la défense, je pense que c'est vraiment un contenu assez cohérent. On concède très peu d'occasions. Anto, il fait beaucoup moins d'arrêts, ça c'est indéniable sur les derniers matchs depuis que l'on a repris. N'oubliez pas Peter Alaoui, il est sur la sellette. Son seul tout compte, là, demain, il aurait pu aller le chercher. Sauf que voilà, là aujourd'hui, il est devenu plus pragmatique. Il veut prendre les points plutôt que chercher le beau jeu. Ça, c'est normal. Maintenant, en février, je vous le dis, on va avoir les grosses échéances qui arrivent. Est-ce qu'il va reconduire la même tactique? On en saura plus parce que concrètement, quand la CAN va finir, ben là, on récupère Islam et Tino et donc Karl Magic qui va revenir d'ici 15 jours au maximum. Bah, du coup, est-ce que tu vas jouer dans cette même tactique à avoir 5 joueurs offensifs sur le banc? Eh ben, je sais pas. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va revenir on verra. Là, concrètement, il est en train de tâtonner. Par contre, en février, tu n'auras plus le temps de tâtonner. Il faudra aller vraiment sur, voilà, concrètement, tête baissée, c'est droit devant. D'accord? On n'aura plus le temps de réfléchir. Ça, c'est vraiment important. Et puis, dans ce système,
dans ce manque de création, je trouve, bah, le problème, c'est que tu es dépendant de tes deux offensifs. Parce que Dembouz, lui, il fait ce qu'il peut tout seul devant en faisant l'essuie-glace pour gêner la première relance. Awar, Paqueta qui écartent le jeu et qui vraiment vont presser les latéraux. Tes deux pivots, double pivots qui font le nécessaire, mais Awar et Paqueta, ça fait plusieurs matchs. Ils sont plus dans le coup. Ils chient de la bulle. C'est plus possible. Ils n'arrivent plus à mettre un pied devant l'autre, entre guillemets, même si dans le contenu, c'est pas mal. Mais du moment où ces deux joueurs ne sont plus dans le bain, eh ben, du coup, offensivement, tu pêches. Et c'est là où il va falloir, moi, je pense, recruter au moins un élément offensif, mais avec de la création capable vraiment de faire ce que les deux n'arrivent plus à faire en ce moment, parce qu'ils mettent plus un pied devant l'autre. Ça gagne tout complet. Il y a un manque de finition très préjudiciable, donc je pense qu'il faut à la fois recruter et à la fois que ces deux se remettent dans le sens, parce que du moment où tes deux offensifs ne sont plus à la création, n'arrivent plus à faire les décalages, à mettre vraiment l'équipe sur de bons rails, t'es merguez. Et ouais, je suis chafouin. Voilà ce que j'en pense. Sur la troisième partie, vous les attendez, les tops et les flops. Au niveau des tops, Cacré, pour moi, c'est l'homme du match. Énormément de ballons récupérés au four, au moulin. Il a mis l'intensité, il a mis les ingrédients vraiment pour être au niveau du derby, même si l'opposition était faible. Je trouve que le Gon est vraiment sur de bons rails en ce moment. C'est l'un des joueurs réguliers de cette saison. À chaque fois que ça a été un peu plus costaud et physique, il était un peu dans le dur, mais là, je trouve qu'il a été excellent à la récup. Ensuite, Bruno G, toujours ce double pivot, je trouve c'est excellent. C'est quasiment les mêmes hommes du match que contre 3. Le double pivot, je pense que c'est une énorme satisfaction parce qu'on se rend pas compte, mais les deux font un travail au milieu de terrain, à la fois défensif, à la fois offensif, tentant de percer des lignes, à la récupération toujours de se projeter vers l'avant ou chercher le côté opposé pour créer le décalage, mettre de l'animation. Ils ne lâchent pas, il y a de la combativité, vraiment les deux, bravo. Lukeba, comme d'habitude, moi je trouve que c'est une pépite, c'est vraiment une merveille. Mais le Gon, t'as l'impression, il est là depuis 15 piges. Il a 19 ans. Oh ouais, il a même pas les poils qui poussent au niveau de la barbe, que le mec, il est excellent. Franchement, c'est un très bon joueur. Continue. Et puis, je voulais faire, voilà, parce que je suis assez souvent critique avec le Thiago Merguez, hein. Attention, il a fait un bon match hier. En défense centrale, je trouve que c'était intéressant. J'ai été critique avec lui parce que c'est vrai que, voilà, mais il sert toujours de bouche-trou. On est toujours là à le mettre à droite, à gauche. Il a voulu partir, mais à chaque fois, il essaye de faire les matchs qu'il faut. Et hier, je tenais à le dire. Et enfin, au niveau des biscottes, comme d'habitude, BAM! Oui, vous l'attendiez, elle est sortie. Je trouve que Dubois, encore une fois, alors la galette, elle est magnifique sur la passe, mais dans les centres, dans la technique, il était complètement perdu. Hier, il a pris des bourpifs même par ses coéquipiers. Il voulait même plus jouer avec lui. Non, on dit allez, fous le camp. Allez, dégage, barre-toi de là. On veut plus te voir sur le terrain. On a eu 4 capitaines hier, c'était n'importe quoi de toute façon. Da Silva, je trouve aussi un peu trop rugueux, même s'il a fait un beau sauvetage sur Camara. Ça chicore un peu, ça castagne, ça j'aime bien. Mais je trouve que c'est trop limité. Trop limité dans, voilà, à 3 défenseurs c'est bien, mais lui tu le mets, il te met des grandes chiches devant, des grandes pointes. Voilà, ça apporte rien d'autre, hormis de la rigueur et voilà, le côté rugueux au niveau de la défense. Je trouve que ça a été un peu compliqué. Et Awar, comme d'habitude, manque de finition, manque d'envie sur ses frappes. Mais comment tu ne peux pas tuer le match, même Tino Rossi quand tu rentres, mais comment vous ne pouvez pas arracher le ballon, rentrer le gardien dans la cage? Ce n'est pas possible. Merde! Une fois que tu as des occasions dans un match, mais tu as envie d'arracher. Et moi, je trouve que voilà, les frappes, l'envie qu'il met dans le dernier geste, c'est représentatif de l'envie qu'il a générale dans un match. C'est pas assez. Voilà, tout simplement. Allez les gars, un grand merci à toutes et un grand merci à tous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pas d'accord, n'hésitez pas à donner vos notes et à me dire ce que vous en pensez. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. Passez un bon week-end et une belle journée. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la trilogie. Oh oui, bam! Allez, tchuss les gars, bon week-end et belle journée.